Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Do It Yourself. Alors ça fait une semaine depuis la dernière vidéo que j'ai postée. Pour des raisons simples, j'avais beaucoup de travail et une connexion assez aléatoire, donc il était très difficile pour moi de travailler et en plus de uploader derrière ce que j'avais tourné. Mais tout est écrit là, donc il reste plus qu'à, comme on dit. Donc aujourd'hui on va continuer la SDL. On va voir l'initialisation de la SDL et comment afficher une fenêtre. Donc pour ça je vais reprendre le même projet que j'avais fait la dernière fois. Il suffit de lancer le CVP. Vous allez voir, j'ai rien touché au code, mais de toute façon on va tout supprimer et tout reprendre depuis le début. Surtout que j'avais codé quelque chose à la va-vite pour tester si ça marche, mais bon, c'était pas la meilleure façon de le faire. Donc tout d'abord, pour charger la SDL, pour l'initialiser, vous faites SDL init. N'hésitez pas à vous servir de l'autocomplétion si jamais vous voulez gagner du temps ou si vous voulez retrouver une fonction ou quelque chose que vous aviez oublié. Vous faites CTRL espace ou alors ça devrait s'afficher tout seul. Et vous cherchez tout simplement. Après vous faites entrer et vous voyez ça le fait tout seul. Et si vous ne savez plus ce qu'il faut utiliser dans la fonction, pareil vous pouvez rester dessus et il vous dit voilà unit32 flag. Donc il veut un flag. Qu'est-ce qu'un flag? C'est un paramètre de cette fonction init, d'initialisation, qui va nous permettre de lui dire on veut charger telle ou telle partie de la SDL. Oui, parce que vous savez bien que si on voulait tout utiliser, ça prendrait un peu de place et ça ferait ramer un peu le PC. Donc c'est bien de sélectionner vraiment les parties dont on a besoin. Donc nous on a besoin tout d'abord de la vidéo, c'est pas mal. Pour afficher quelque chose, ce serait pas mal. Donc voilà, vous faites SDL init pour l'initialisation. Et là, vous allez avoir une liste. Donc vous voyez, la liste elle est là. Donc nous on va utiliser vidéo, comme je le disais, donc on va prendre vidéo. Mais il faut savoir qu'il y a aussi, à la place de vidéo, on a audio, CD-ROM, joystick et everything. Donc l'audio c'est ce qui sert à gérer toute la partie de l'audio, le CD-ROM tout ce qui gère la partie CD-ROM, joystick et everything c'est pour charger tout à la fois. Donc everything c'est vraiment à utiliser quand on n'a pas le choix, quand il faut vraiment tout utiliser, sinon ça sert à rien de tout faire ramer pour quelque chose qu'on n'utilise pas. Et si jamais vous voulez en utiliser plusieurs, mais pas tout forcément, vous faites SDL et vidéo, par exemple, je sais pas, vous voulez utiliser l'audio, et bien pour cela on fait un pipe, donc c'est altgr numéro 6, un pipe, et vous faites SDL, init, même pareil, audio. Et si vous en rajoutez un, vous rajoutez un, vous refaites un pipe, etc. Donc un point virgule, c'est une fonction. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour vous rappeler à quoi ça sert. Donc là on va mettre initialisation de la SDL. Donc comme j'ai dit, nous on va utiliser que la vidéo, donc ça ne sert à rien de prendre l'audio pour le moment. Mais qui dit initialisation dit forcément qu'il faut le fermer un jour. Donc du coup, pour le fermer, on utilise SDL kit. Hop, vous l'avez directement là. Et point virgule. Alors si on regarde bien, la SDL kit elle demande quoi? Elle demande rien, c'est un void. Ce qui fait qu'on ne peut pas fermer un à un les systèmes qu'on a ouverts. On peut pas fermer la vidéo, puis après l'audio. SDL kit ferme tout, et c'est pas autrement. Il n'y a pas de moyen de fermer que cette partie. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on utilise et ce qu'on veut quitter. Donc du coup, maintenant qu'on a initialisé la SDL, il faudrait afficher une fenêtre. Ce serait pas mal. Alors pour ça, il y a quelque chose de très simple. C'est le SDL set vidéo mode. Vidéo mode, voilà. Alors cette vidéo mode, n'hésitez pas, hein, n'oubliez pas le point virgule. Voilà, on mettra un commentaire après. Pour celui-là, quitte les systèmes de la SDL. Excusez-moi pour les fautes d'orthographe si jamais il y en a.
donc le SDL set vidéo mode, on regarde. Donc qu'est-ce qu'il veut? Il attend largeur, hauteur, BBP, donc ça on va voir, c'est les couleurs. Et pareil un flag, comme ce qu'on avait pour l'initialisation. Donc le SDL set vidéo mode, si on traduit, c'est comment il attend set qu'on lui donne quelque chose pour le vidéo mode. Donc ça va être notre fenêtre. Donc si on réfléchit un peu, on peut se dire que finalement width en traduisant c'est la largeur, height c'est la hauteur. On peut s'imaginer déjà que ça peut créer notre fenêtre. Donc on va essayer. Donc on va faire 800 par exemple par 600. Et, donc on va mettre les autres. Donc il attend le bébé. Donc là c'est les couleurs. Donc 16 pixels, 32 pixels. Donc nous on va utiliser 32 pour utiliser toute une palette de couleurs qu'a accès à la SDL selon les images qu'on voudra utiliser ou les couleurs d'ailleurs et directement. Donc là il attend un flag comme l'initialisation. Donc là il y a plusieurs flags. Donc on a tout d'abord le HW, c'est mieux de mettre SDL devant, SDL HW surface. N'importe celui-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il charge les données de votre mémoire vidéo grâce à votre carte 3D. Donc c'est rapide, mais ça prend beaucoup d'espace. Ça risque de faire ramer votre PC si jamais vous faites des jeux ou des programmes assez grands et assez importants. Ensuite, on a quoi? On a aussi SW surface. Qu'est-ce que ça fait? Donc ça charge la mémoire vidéo, pareil. Mais ça n'utilise pas votre carte 3D, ce qui fait que c'est moins rapide, mais ça prend moins d'espace, beaucoup moins d'espace. Ensuite, on a quoi? On a resizable. Resizable. Donc ça permet de redimensionner sa fenêtre pour qu'on puisse la redimensionner directement avec la souris pour la mettre sur le côté ou en plus petit ou en plus grand selon ce qu'on veut. Donc ensuite on a nos frames qui n'utilisent pas les frames. Hop là. Nos frames, vous voyez il est là. Qui n'utilise pas les frames du tout. On a le full screen, pardon. Voilà. Full screen qui utilise la fenêtre en plein écran directement. Donc en gros, il n'y a pas besoin de mettre les valeurs là. Mais ça on le verra pas tout de suite. On va utiliser une fenêtre fixe, pas en entier. Pour plusieurs raisons, pour pouvoir quitter en cliquant sur la croix. Si jamais c'est en full screen, on ne pourra pas cliquer en fermant sur la croix et on ne pourra pas implémenter un menu tout de suite. Donc on va d'abord faire une fenêtre plus petite et on a aussi pour terminer le double buff. Alors double buff, c'est un double chargement. Donc ça c'est quelque chose que c'est quelque chose qu'on verra beaucoup plus tard parce que c'est assez compliqué et c'est pas forcément du niveau de débutant au niveau de la SDL. Double buff. Et pareil, si jamais vous voulez en utiliser plusieurs, le pipe et vous mettez ce que vous voulez. Donc, par exemple le SDL HW surface et le SDL resizable parce que j'ai envie que ce soit resizable parce que j'ai envie que ce soit redimensionnable. Voilà. Mais nous pour l'instant on va se contenter du HW surface qui va très bien. Pour notre petit programme ça mangera pas assez de ressources pour que le PC rame un peu. Donc on est tranquille pour le moment, il n'y a pas de souci. Donc le set vidéo mode qui permet d'afficher une page noire puisqu'il n'y a rien dedans. Mais pour ça, si jamais on compile comme ça va afficher une fenêtre et ça va la refermer tout de suite, comme je l'ai expliqué dans la précédente vidéo, puisque lui, dès qu'il a fini d'afficher, il dit c'est bon, j'ai fini ce que j'ai à faire, je passe à l'instruction suivante, donc je quitte. D'ailleurs, ne pas oublier le return exit success pour lui dire que tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé.
charge la fenêtre avec sa taille pardon, et ses flags. Donc flag les drapeaux, donc c'est pour dire quel système doit être initialisé. Donc ensuite, eh bien il faut, pour que votre fenêtre reste, il faut qu'elle soit affichée en continu jusqu'à ce qu'on lui dise à partir de ce moment-là tu t'arrêtes. Donc il y en a plein qui seraient tentés de faire while 1, donc qui donnerait lieu à une boucle infinie pour qu'elle soit affichée. Essayez au maximum d'éviter les boucles infinies. C'est déconseillé par tous les développeurs pour éviter de prendre de la mémoire, et si jamais il y a un problème, la boucle infinie va continuer et vous mangez de plus en plus de mémoire jusqu'à ce que la mémoire soit saturée, et après vous aurez juste à vider la mémoire, donc c'est pas la meilleure solution. Donc pour éviter de faire une boucle infinie, eh ben on va prendre une variable, un int, puisque je rappelle qu'en C on ne peut pas utiliser les booléens. En C++ on peut, on aurait pu faire booléen quelque chose, mais comme en C on ne peut pas, donc on fait un int screen, on va l'appeler screen, tiens. Hop, qui est égal à 1, et là on fait while screen, donc tant que l'écran est égal à 1, on va l'afficher. Donc tant que l'écran est égal à 1, on va l'afficher, mais le problème c'est que à partir de quel moment on va lui dire que c'est égal à 0. Et bien pour ça on va utiliser quelque chose qui s'appelle la SDL event, qu'on verra plus tard aussi, c'est la gestion des touches. Donc la SDL event s'utilise comme ça, event, elle attend un objet de type event, ou un met event, virgule. Ensuite on va faire une SDL wait event, et event. Donc ça je vais l'expliquer un peu plus tard, c'est la gestion des touches, pour qu'on puisse avoir une fenêtre qui marche. Switch, c'est mieux. Donc là on met notre pseudo booléen, parce que c'est quand même un int screen. Voilà. Ouais, screen est égal à 1. Il y a un E là. Screen, voilà. Je vais y arriver. Un E parce que c'est 20h. Hop. Et donc le wait event, ça comment? Oups là, qu'est-ce que je fais moi? Le wait event, tout simplement, ça attend que l'utilisateur appuie sur une touche. Et tant que l'utilisateur n'aura pas appuyé sur cette touche, il va tourner là-dedans, dans cette boucle-là, et ne fera rien d'autre de plus. Le programme se bloquera à ce moment-là, ce qu'on appelle un wait event. Et du coup, dans notre switch, on va lui dire, avec la case SDL Git plutôt, voilà, et de l'indentation, voilà, sinon on va pas s'y repérer et ce sera pas lisible au bout d'un moment. Screen est égal à 0. Screen est égal à 1. Donc voilà, je fais ça en même temps, je vais vous expliquer vite fait, puisqu'on verra ça en détail plus loin. Donc on a utilisé une variable screen qu'on a initialisé à 1, et on dit à la boucle, tant que tu es égal à 1, tu fais ça. Donc on appelle SDL event pour lui dire comment, tant que l'utilisateur n'a pas appuyé sur une touche, tu tournes, t'attends. Une fois que l'utilisateur a appuyé sur une touche, il rentre dans le switch et regarde est-ce que c'est la touche SDL Kit. Si c'est pas ça, il continue de tourner, et si c'est ça, il met screen à 0, donc screen n'est plus égal à 1, il sort de la boucle et il quitte le programme et renvoie un exit success. Donc ça marche, hein, regardez. Voilà, tant qu'on n'a pas cliqué sur la croix,
la fenêtre ne se fermera pas, on a une fenêtre noire. Donc l'initialisation est là, et la création de la fenêtre, vous voyez, par les tailles qu'on lui a dit. Donc 800 par 600. À savoir que dans la SDL, le numéro 0 commence toujours en haut à gauche, ce qui veut dire que quand on lui indiquera une taille, il ira vers le bas et il ira vers la droite automatiquement. Voilà. Donc l'axe X et Y. Là, on peut raccourcir en faisant screen tout court. Ça change rien, puisque quand on lui passe une variable directement, il teste si elle est à 1. Si elle est à 1, ça marche pour lui, il continue. Si elle est à 0, il sort de la boucle. Ce qu'il le considère comme un booléen. C'est bizarre. Sur le C, qu'on puisse pas mettre de booléen, mais qui teste quand même si c'est un booléen. C'est comme ça. Donc vous voyez, avec les tests, par exemple, on veut par exemple ajouter un titre à notre fenêtre. Alors pour ça, on va utiliser une fonction juste en dessous de notre vidéo mode. Une fois que la fenêtre est créée, on va lui indiquer un nom. Donc pour cela, c'est SDL putemp. Oui, sans mauvais jeu de mots. Donc c'est put environnement, tout simplement. Donc pour cela, il y a deux paramètres, vous voyez, const char. Voilà. Donc il faut mettre des caractères. Donc par exemple, ma fenêtre trop stylé, trop swag, hop. Et normalement il y a un deuxième, donc qu'on met à nul. C'est pour les icônes, et les icônes on les gère différemment, enfin moi je les gère différemment, après c'est selon chaque développeur. On peut le gérer par ce système là, mais moi je préfère le gérer différemment. Donc si on compile, oula, qu'est-ce que j'ai fait? Autant pour moi, non c'est pas putemp, c'est plutôt comment, WM set caption. Putemp c'est une autre fonction qui nous sert à centrer, on va voir ça après. Donc set caption qui indique qui indique le nom de la capture. Vous voyez char title et char icon. Le title il est là, et l'icône on le met à nul puisqu'il n'y en a pas. Quand on compile, il y a tout simplement ma fenêtre trop swag. Mais comme vous voyez, à chaque fois compilé, la fenêtre se retrouve là, un peu partout. Et nous on voudrait pas qu'elle bouge, par exemple on voudrait la centrer. C'est à partir de là que notre SDL putemp put environnement fait son apparition pour lui dire on va le centrer. Donc pour dire qu'on va le centrer, on fait SDL parce qu'il attend un const char, SDL vidéo, tout en majuscule. Hop, centered. Hop, center, là en minuscule à la fin. Et point virgule. Donc là je vais mettre un espace, ce sera plus lisible. Définis le nom de la fenêtre. Et là, centre la fenêtre à l'écran. Alors par contre, une petite précision, le SDL set caption ne peut pas être utilisé en full screen. Ça paraît assez logique puisque quand on est en full screen, on voit pas les bordures et du coup ça ne sert à rien d'avoir une set caption qui indique le titre de la fenêtre ou une icône. Aussi une autre précision, SDL HW surface. Pourquoi HW? Tout simplement Home Windows, et là c'est Windows Mode. Donc WM pour Windows Mode pardon. Tout sur la SDL a une signification, et avec un peu de logique on peut comprendre que fait quoi. Donc voilà, Windows Mode Set Caption. Donc on comprend que dans le mode fenêtré, donc quand vous avez votre fenêtre, Set Caption, on utilise le titre suivant.
Donc voilà, c'est déjà un bon début. On n'a qu'une fenêtre noire, mais on va voir après comment rajouter des images, enfin des couleurs en premier, puis des images, comment rajouter, comment faire bouger ces images, faire un peu d'animation, etc. N'hésitez pas à poser des questions, toujours si jamais vous avez des soucis. Je vous mettrai toujours dans le lien de la description les définitions à retenir, à quoi sert quoi, et surtout comment. Si jamais j'ai des précisions, je les rajouterai à ce moment-là. Il me semble que j'ai fait le tour. Ça arrive d'oublier des choses, mais tout devrait être bon. Vous avez le lien aussi dans la description de ma chaîne. Vous avez le mail en lien si jamais vous avez des questions à me poser directement, ou des précisions à m'apporter si jamais j'ai oublié quelque chose. Donc voilà le code de départ qui va nous permettre ensuite de faire tout le reste. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.